votre politique, madame, c'est l'affaiblissement et l'appauvrissement du service public de l'audiovisuel. Vous ne trouverez aucune voix à gauche pour soutenir cela, mais vous allez le faire passer avec le Rassemblement national, comme les démocraties dites illibérales le soutiennent. C'est scandaleux. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement vient d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi de fusion des médias publics pour créer une nouvelle strate administrative, plongeant nos médias dans une longue, difficile et coûteuse réforme de gouvernance, alors que nous nous trouvons dans un contexte international catastrophique où l'accès à l'information est tout à fait crucial pour les citoyens. La politique belliciste de la Russie ne se limite pas à la guerre en Ukraine, elle s'étend à une guerre informationnelle contre la France et l'Europe. Vladimir Poutine finance allègrement des campagnes de désinformation, déstabilisant nos démocraties ou inversant la responsabilité qui est la sienne dans l'invasion de l'Ukraine. Les pratiques d'Elon Musk ne font qu'aggraver cette guerre de l'information et hier, la folie autoritaire de Donald Trump s'est attaquée aux médias publics américains à l'étranger. Vladimir Poutine et Elon Musk peuvent par ailleurs compter sur des alliés intérieurs. La galaxie médiatique du groupe Bolloré a pris parti pour la Russie. Ces médias multicondamnés ne s'embarrassent ni des faits, ni de l'information, ni de la déontologie. Dans cet hémicycle, le Rassemblement national s'en fait également largement l'écho lorsqu'il minimise la menace russe. Dans ce contexte, comment comprendre que l'appel à renforcer les dépenses militaires ne s'accompagne pas d'annonces en faveur d'un réarmement démocratique ? À la place de la réforme dangereuse de gouvernance de l'audiovisuel public, nous avons besoin d'investir dans l'information et le reportage. Nous avons besoin de faire vivre dans le paysage audiovisuel un journalisme rigoureux, basé sur des principes déontologiques sans concession. Renoncez à cette réforme et donnez dans les textes budgétaires que vous préparez de nouveaux moyens à nos médias publics essentiels à notre démocratie.